Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble un geste qu'on voit littéralement à chaque match de foot, le jeu de tête. On va plonger tête la première, c'est le cas de le dire, dans la science, la biomécanique et surtout les réalités médicales très concrètes qui se cachent derrière ce geste ultra emblématique. C'est un sujet absolument fascinant, où la performance athlétique pure percute de plein fouet des enjeux de santé publique vraiment cruciaux. Regardez bien cette image. C'est assez fou, non? Ce n'est pas juste une simple collision qui se prépare. Ce qu'on observe là, c'est une véritable prouesse athlétique de haute voltige. Il y a une tension musculaire totale, un équilibre parfait en plein vol. C'est littéralement l'anatomie d'un geste hyper technique capturé en une fraction de seconde. Et pour vous donner une idée de la performance, on parle de saut vertigineux. Pour s'élever au-dessus de la mêlée, les joueurs d'élite atteignent ce qu'on appelle un hang time digne des meilleurs basketteurs, avec des détentes verticales qui dépassent les 70 voire 80 cm. À ce moment précis, le corps entier devient un véritable projectile dynamique qui va parfois s'élever à plus de 2,50 m du sol juste pour aller claquer ce ballon. Alors quel est notre plan de match pour ce décryptage? On va passer en revue la biomécanique du saut, la physique du choc, les vrais dangers du duel aérien, la question des traumatismes au cerveau, la technique pour se protéger, et on finira sur les nouvelles lignes directrices en matière de prévention. Allez, première étape, la biomécanique du saut, ou comment le corps crée cette fameuse chaîne cinétique ascendante. Pour générer une telle force explosive vers le haut, tout part du sol, un peu comme un ressort qu'on relâche. C'est une séquence ultra précise. Bam! D'abord, les mollets initient la poussée. Ensuite, les genoux s'étendent grâce au quadriceps. Puis, c'est au tour des fessiers pour l'extension de la hanche. Et enfin, le tronc se redresse complètement. C'est ce séquençage parfait qui transfère toute l'énergie depuis le gazon jusque dans les airs. Et bien sûr, on n'oublie pas les bras qui font balancier pour aller gratter ces précieux centimètres supplémentaires. Mais bon, tous les sauts ne se ressemblent pas, la dynamique s'adapte à la situation. D'un côté, on a l'impulsion sur un pied, ça c'est idéal avec une course d'élan pour une puissante translation horizontale, parfait pour attaquer un centre lancé à pleine vitesse. De l'autre côté, on a le saut sur deux pieds. Là, c'est la stabilité absolue, la puissance purement verticale, c'est l'arme parfaite pour s'imposer sur les phases arrêtées comme les corners. Et là, une fois en l'air, accrochez-vous, le coup se prépare. Il adopte une posture d'anticipation, avec une légère flexion arrière, puis le buste part brusquement vers l'avant. Ça génère une vitesse angulaire absolument massive, qu'on estime entre 150 et 200 degrés par seconde. C'est exactement ça qui donne un coup de tête fulgurant. Mais le grand secret de toute cette mécanique, la vraie clé de voûte, c'est ce qu'on appelle la stiffness ou la raideur musculaire. En gros, juste avant l'impact, il y a une contraction vitale des muscles du cou. Ça transforme la tête, le cou et le tronc en un seul et même bloc de béton. C'est absolument crucial parce que c'est ce qui permet de fracasser le ballon tout en absorbant l'onde de choc de manière totalement sécurisée. Ce qui nous amène directement à notre deuxième point, le choc, l'énergie et ce transfert de force qui se joue en seulement quelques millisecondes. Pendant les 50 à 150 millisecondes où la tête touche le ballon, c'est la physique pure qui prend le relais. Pensez-y de cette façon, le joueur doit être le marteau, pas le mur. En rigidifiant son cou, l'athlète augmente la masse effective de son corps. Il devient un marteau actif qui vient délivrer le choc. Mais attention, si la technique est mauvaise et que le coup est relâché, eh bien le joueur n'est plus qu'un mur passif. Il va subir toute la violence et l'accélération générée par le ballon. Et c'est là que les choses se compliquent. On passe à la section 3, les dangers du duel aérien et la dure réalité des traumatismes aigus. Il faut regarder les choses en face, la réalité clinique est assez brutale. Le duel aérien, à lui seul, est responsable de plus de 80% des commotions dans le football. Ce chaos total en plein vol, ça provoque des hyperflexions du cou, des visages fracturés suite à des contacts frontaux inattendus, ou même des genoux brisés à l'atterrissage à cause du déséquilibre. Mais attention à bien faire la différence entre les types d'impact. Un coup de tête pur sur le ballon, ça crée une accélération linéaire, disons entre 12 et 22 G. C'est intense, mais le corps sait le gérer. Le vrai cauchemar, c'est la collision, crâne contre crâne ou crâne contre le sol. Là, le cerveau subit une accélération rotatoire très sévère. Et c'est cette rotation chaotique qui est redoutable, parce qu'elle vient littéralement cisailler les tissus du cerveau. Ce qui nous pousse tout naturellement vers la section 4, les traumatismes chroniques ou le fameux danger cumulatif silencieux. Car au-delà de la grosse commotion, bien visible dont on parle dans les médias, il y a un ennemi beaucoup plus sournois, l'encéphalopathie traumatique chronique, souvent appelée CTE. En fait, c'est l'accumulation de milliers de petits chocs, même ceux qui n'entraînent aucune commotion apparente, qui vient modifier la substance blanche du cerveau à l'échelle microscopique. Ça libère une toxine, la protéine Tau, qui va progressivement dégrader la mémoire et les fonctions cognitives globales. Et les statistiques épidémiologiques font vraiment froid dans le dos. Pour mettre les choses en perspective, le taux de mortalité lié aux maladies neurodégénératives est environ 3,5 fois plus élevé chez les anciens joueurs professionnels par rapport à la population générale. 3,5 fois.
Et il y a une autre donnée primordiale qu'on ne peut pas ignorer. Les athlètes féminines ont un risque de commotion 1,9 fois plus élevé que leurs homologues masculins. Presque le double. Et en plus, avec un temps de récupération qui est en moyenne sensiblement plus lent. Ça souligne vraiment l'urgence absolue de mettre en place des protocoles hyper ciblés. Mais heureusement, il y a des solutions actionnables. On passe à la section 5, la technique pour se protéger efficacement. Protéger son cerveau, ça commence par une exécution biomécanique parfaite. Il y a 4 étapes non négociables. 1. On anticipe en gardant les yeux bien ouverts. 2. On verrouille des appuis super stables. 3. On engage un gainage total du corps. Et 4. Le plus important, on frappe le ballon avec l'os frontal central, juste au-dessus des sourcils. Pourquoi ? Parce que c'est littéralement la zone la plus épaisse et la plus résistante de notre crâne. Pour terminer, section 6, prévention et ligne directrice. Comment sauvegarder l'avenir de notre sport ? La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la science du sport apporte de vraies réponses. L'intégration de protocoles comme le programme d'échauffement FIFA 11+, c'est un vrai game changer. En ajoutant de simples exercices isométriques pour le cou pendant l'échauffement, les joueurs développent cette fameuse stiffness. Résultat, ça diminue l'amplitude des impacts et ça peut faire chuter le taux de blessures graves de près de 40%. C'est juste énorme. Aujourd'hui, il y a une nouvelle règle d'or impulsée par les fédérations pour encadrer les plus jeunes, moins souvent moins forts, plus tard dans la vie. L'idée est forte, on limite drastiquement, et dans certains pays on interdit même complètement, le jeu de tête avant l'âge de 12 ans. On donne la priorité absolue au bon développement du cerveau, bien avant de penser à la maîtrise précoce des airs. Au final, toute cette exploration biomécanique et médicale nous amène à une réflexion vraiment cruciale. Avec la science qui redessine constamment notre vision des impacts crâniens, comment est-ce que le foot, le sport le plus populaire au monde, va réussir à s'adapter ? Comment préserver la beauté de ce jeu aérien tout en protégeant l'esprit de ceux qui pratiquent ? Voilà une question qui mérite vraiment qu'on s'y attarde. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très vite pour de prochains décryptages.